Et j'ai donné ce titre à ce message, une histoire de vigne. Je crois que nous sommes dans la bonne région pour parler de vigne, le fruit de la vigne que nous prenons chaque dimanche matin en souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Et il y a une histoire de vigne dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, un homme qui possédait une vigne. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui aimeraient posséder une vigne, surtout sur certains coteaux, j'imagine. Je rencontre quelques chrétiens qui connaissent des amis qui ont des vignes et ils me racontent parfois le souci que peuvent générer certaines vignes quand il est question d'héritage, notamment dans une famille que connaît une chrétienne, qui sont en train de se disputer les morceaux, les parcelles de vignes. Alors, avoir une vigne, ça peut être bien, mais parfois ça peut justement causer certains soucis également. Et c'est ce que ça va produire dans la vie de Naboth. À cause de cette vigne, malheureusement, il va avoir quelques problèmes. Mais il y a un enseignement et un encouragement pour nous en cet après-midi. 1 Roi, chapitre 21, verset 1, nous lisons ensemble. « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, donc la femme du roi Akab, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel. Et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Est-ce bien toi le roi? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne. Ils placèrent Naboth à la tête du peuple, les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Et oui, une histoire qui pourrait être là dans un journal en tant que fait divers, une histoire terrible finalement. On a l'impression qu'on est là dans une querelle de voisinage. Et si on peut s'arrêter quelques instants sur ce texte, nous voyons l'état et le cœur en général de l'homme. Un cœur mauvais. Nous sommes là, le roi Akab, qui est roi. Ce n'est pas un homme qui a une belle situation, qui a de l'argent, il est roi, il est le souverain, il a tout ce qu'il veut. Il possède tout ce qu'il veut en Israël. C'est ce que le roi a et c'est le statut du roi. Et voici que, à côté de son palais, il y a une vigne. Une vigne. On ne sait pas qui était là en premier. Est-ce la vigne ou est-ce la maison du roi? On ne sait pas, mais un petit peu à son insu, la vigne est là au mauvais endroit. Finalement, au mauvais endroit parce qu'il y a un roi qui a un mauvais cœur. Peut-être qu'au début, que la vigne était là et qu'il y avait un bon roi, c'était bon, j'imagine, moi, la chose. Naboth pouvait vendre plus facilement son vin, qui était à la portée peut-être des touristes qui venaient voir la maison du roi. C'était un bon emplacement que d'avoir une vigne à côté du palais du roi. Mais il y avait
des bons rois, certainement, quoique les rois d'Israël n'ont pas été très bons. Mais en tout cas, on voit que là, Akab, qui a tout ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas cette portion de terre, la veut. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un ? Ne regardez pas plus loin, parfois à nous, hein, tout simplement. Hein. On regarde le voisin, non, c'est parfois à nous, parce qu'on a tout ce qu'on veut, mais parce qu'on ne l'a pas, il nous faut justement cette vigne-là. Naboth veut dire fruit. Alors, j'ose imaginer que c'était une bonne vigne. Et une bonne vigne, ça a quand même une certaine valeur. C'est beau une vigne, n'est-ce pas ? Si le département s'appelle la Côte d'Or, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est parce qu'au printemps, je crois que c'est au printemps ou à l'automne plutôt, quand on survole donc la région, toutes ces vignes-là font refléter de l'or et on appelle ce département la Côte d'Or parce que c'est beau et ça amène bien sûr aussi un produit de luxe, un produit de qualité. Et qu'est-ce qu'il veut faire Akab ? Vous avez lu avec moi, il veut en faire quoi de cette vigne ? On n'a pas été attentif ici. Un jardin, un potager, des légumes, des courgettes et des radis à la place de la vigne. Honnêtement, c'est insensé, non, de faire cela. Mais voici son cœur. Et alors que Naboth ne veut pas céder la vigne, peut-être pas parce que c'est une bonne vigne, mais pourquoi ? Parce que c'est un héritage. Parce qu'elle a une valeur sentimentale. On ne sait pas ce que faisait Naboth dans la vie. Peut-être qu'il était charpentier, peut-être qu'il était ferronnier ou tout simplement vigneron. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il avait une vigne entretenue ou pas, on ne sait pas, mais il n'était pas prêt à la céder parce que c'était un héritage. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, nous chrétiens, nous avons un héritage spirituel. Et il n'est pas question pour nous de le brader. Peut-être que les grands de ce monde regardent la foi chrétienne comme finalement une vulgaire vigne qui est là, qui occupe la terre inutilement et qui voudrait peut-être faire de nos églises des parkings et autre chose, des projets immobiliers. Finalement, l'église est là et peut-être qu'elle dérange. Vous comprenez le parallèle entre la vigne et l'église que je vais cet après-midi. Mais il est question pour nous de ne pas céder notre héritage, car en plus d'avoir justement une valeur sentimentale profonde, il produit quelque chose de vrai dans notre vie et de bon. Alléluia. Bien sûr, la vigne, symbole du vin, du sang de Christ, mort et ressuscité pour nous, c'est le socle de notre foi, c'est la base de notre foi. Si peut-être vous ne comprenez pas tout dans les églises évangéliques, vous pouvez juste retenir cela, c'est que nous croyons que Jésus est mort pour nous à la Pâque et qu'il est ressuscité et qu'il est vivant encore aujourd'hui pour nous. Amen, alléluia, c'est une réalité, c'est ce que nous croyons et ça, nous ne sommes pas prêts à le tronquer. Peut-être que vous aussi, qui venez pour les premières fois, vous êtes au fait de cette réalité chrétienne, vous savez à peu près qui est Jésus. J'aimerais vous dire que ce n'est pas que l'héritage des chrétiens, mais c'est l'héritage de l'humanité. C'est l'héritage que Dieu veut laisser à quiconque s'approche de lui. C'est l'héritage que Dieu veut nous laisser au travers de la Bible, au travers de l'Église qui prêche cela, qui prône cela, qui proclame cela. Nous avons un héritage et même s'il ne plaît pas, c'est le nôtre. Et nous ne sommes pas prêts à le céder parce qu'il produit la vie, parce qu'il est bon. Amen. Naboth, qui veut dire fruit, va avoir justement le fruit de son désaccord avec Akab qui va lui coûter la vie. Akab, il a tellement de sujets de se réjouir. Mais ce qui le contrarie au point de ne pas manger, c'est la vigne de son voisin. Il est tellement contrarié qu'il ne mange pas et il ne sait pas trop quoi en penser. Quelque part, il a un cœur, c'est vrai, on peut dire presque jaloux, toujours à regarder ce que l'autre a et ce que lui n'a pas, alors qu'il a de grandes richesses. Mais on voit que là, il n'y a pas que Akab, il y a son épouse, Jézabel, qui, elle, nous sommes là, bien sûr, des centaines d'années avant Jésus, et nous sommes là au cœur de l'histoire d'Israël, et il nous est dit que Akab va prendre pour femme une femme qui, elle, ne croyait pas dans un Dieu unique, qui, elle, ne croyait pas dans le Dieu créateur de toutes choses. Elle avait plusieurs dieux, c'était même une prêtresse de faux dieux. Et ainsi, le roi qui descend de la lignée de ce peuple Israël, qui a été choisi par Dieu avec un seul Dieu, un Dieu unique, va se marier à une femme qui ne pratique pas du tout la même croyance que lui. Si Akab, lui, croit qu'il y a un seul Dieu,
Elle, Jézabel, fait des incantations, fait des rites religieux pour des faux dieux. Et ça, nous savons que ça ne plaît pas au Dieu unique. Parce que le Dieu unique ne tolère pas des faux dieux. Et si les faux dieux étaient visibles, s'il y avait des statues d'airain, s'il y avait des statues d'or, s'il y avait des choses qui étaient faites pour les faux dieux à l'époque d'Akab et de Jézabel, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des faux dieux. Ils n'ont pas la même allure, ils n'ont pas peut-être autant de la possibilité d'être vus dans notre société, mais quelque part, ils sont là et ils sont aussi visibles, finalement. Et vous les savez, vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Naboth, qui lui est israélite, se dit, si je cède même ma vigne, et admettons même qu'il fasse peut-être, qu'il entretienne encore cette vigne comme une vigne, le vin, à quoi va-t-il servir? À des choses qui vont servir d'autres dieux. On peut se dire que c'est peut-être pour cela aussi qu'il va refuser, parce qu'il ne veut pas que sa vigne serve à autre chose, honore un autre Dieu. Notre héritage, il n'est pas corrompu et on ne veut surtout pas le corrompre. Les chrétiens me disent Amen cet après-midi. Amen. Et on voit que si Akab est triste et ne sait pas trop comment faire, elle, Jézabel, elle a la solution. Hein. Pas de problème, pas de souci, t'inquiète pas. Il y a un problème, on sait comment le régler. Parfois, j'ai l'impression que les femmes sont plus extrémistes que nous, hein, et qu'elles savent comment faire. Elles ont la solution. Nous, on est là, on réfléchit. Bon, il faudrait trouver une solution quand même assez adéquate. Je vais peut-être lui offrir plus d'argent. Je vais peut-être lui montrer une belle vigne. Je vais le prendre un après-midi avec moi et je vais lui dire de venir manger à ma table. Je vais essayer peut-être de l'amadouer. Et puis, on va lui faire un tour là-bas où il y a les beaux coteaux de Meursault, de Pommard ou autre. Et je vais lui dire, regarde cette vigne comme elle est belle. Je vais essayer de l'acheter. Peut-être qu'on aurait pensé ça. Non, c'est beaucoup plus radical avec Jézabel. T'inquiète pas, je vais faire une lettre, je m'en occupe. Et il ne sait peut-être pas ce qu'elle va faire, mais parfois les personnes qui vous disent je m'en occupe, attention quand même. Hein, attention à ce qu'elles font, parce que ça va lui coûter cher à Akab. On n'a pas lu la fin de l'histoire, mais Dieu voit cette affaire. On pense que parfois, et j'aimerais peut-être faire un parallèle qui n'était pas prévu, peut-être que Dieu, tu te dis, Dieu ne voit pas la guerre que tu as avec ton voisin, que tu as avec ton patron, avec tes collègues de boulot. Mais Dieu le voit. Et notre Dieu, le seul, l'unique, le vrai, est un Dieu de justice. Amen. Et il fait justice. Peut-être pas au bon moment, peut-être pas comme on le souhaiterait, mais il fait justice. Et il va y avoir une justice là. Et le prophète Élie va dire à Akab, là où tu as tué Naboth, à ce même endroit-là, les chiens vont lécher ton sang et tu vas mourir parce que ce que tu as fait est injuste. Peut-être que Naboth aurait pu dire, bon, j'aurais aimé que la justice s'exerce avant quand même, hein, avant que je meure. Ça aurait été bien que la justice s'exerce avant que je meure. Hein. Mais finalement, Dieu est un Dieu de justice. On ne voit pas toujours de notre vivant peut-être la justice de Dieu. Mais en tout cas, Dieu est un Dieu de justice. Et c'est ce qu'il va faire là dans la vie de Naboth. Il va exercer la justice. Alors si Jézabel a trouvé la solution au travers du mensonge, c'est ce qu'elle va faire, littéralement. Elle va soudoyer des gens, il n'est même pas dit qu'elle va même payer des gens, elle va juste par son autorité et par la crainte qu'elle inspire, n'est-ce pas, elle va dire à des gens, mais mentez contre Naboth. Et le mensonge est terrible, parce que parfois nous pouvons être victimes du mensonge. On peut nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. On peut mentir de nous, on peut nous mettre une étiquette, on peut faire croire que l'église évangélique est comme ceci et comme cela. Et c'est facile aujourd'hui, avec les médias, de soudoyer des gens et de montrer ce qu'on veut à la télé. N'est-ce pas? On le voit aujourd'hui en pleine élection présidentielle. On peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui, je ne rentre pas dans le débat, mais aujourd'hui c'est tellement facile de faire cela. N'est-ce pas? Et parfois le mensonge est là et cause vraiment du tort aux personnes. Et c'est ce qui va se passer pour Naboth. Le pauvre Naboth. Il n'a rien demandé. Il a juste été celui qui a reçu en héritage une vigne, peut-être mal placée. Et finalement là, il se fait lapider. Il meurt parce qu'il n'a pas voulu céder. Et peut-être que finalement, on aurait pu dire, ça aurait été bien quand même pour lui qui cède. Mais on voit une force de caractère, on voit que c'est comme ça s'est passé comme ça. Et peut-être que si c'était à refaire, Naboth dirait non, c'est pas grave, je continue. C'est pas grave, je tronque pas cet héritage que j'ai. Une vigne, finalement, on ne sait même pas s'il a pu en profiter. Certainement pas, Akab. Elle n'est certainement pas devenue un potager, non? Mais on voit ce que la folie de l'homme, le cœur de l'homme peut produire dans une vie. Et oui, une histoire de vigne qui peut mal se terminer. Une histoire de vigne qui est là et qui nous parle encore en cet après-midi. Et si l'Ancien Testament nous parle
de cette histoire de vigne, il est dit aussi que Jésus va parler et va, au travers d'une image, va prendre l'image de la vigne. Et on peut lire ça dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et au verset 1. De tout temps, finalement, il y a eu du vin en Israël. Hein. Mais de ce que j'ai pu goûter, il est moins bon qu'en Bourgogne. Hein. Je vous rassure. Hein. Vraiment. Vraiment. Hein? Et moi, je ne le trouvais pas très bon. J'ai goûté le vin de Cana. C'était plus du Porto que du vin. Hein, un vin sucré, là, qui n'était pas... Mais c'est pas pour passer de la pommade, mais c'est vrai, moi, je crois que les meilleurs vins sont en Bourgogne. Hein, honnêtement. Encore tout à l'heure, on mangeait avec les frères. À Bonn, les frères et sœurs, on avait un petit moment d'agape et ils savent que j'aime bien parfois goûter le vin. Il n'y avait pas de vin à table là, mais ils me disaient alors le Bordeaux, qu'est-ce que tu en penses? Je dis moi écoutez, le Bordeaux, de ce que j'ai entendu et vu, c'est pas un bon vin, c'est un vin pris en bouche. C'est souvent ce qu'on m'a dit des connaisseurs, c'est qu'il fallait mettre énormément de prix pour avoir un bon Bordeaux. Tandis qu'un Bourgogne, à quelques euros, vous pouvez avoir un bon Bourgogne en dessous de 10 euros. Voilà, je ne rentre pas dans le débat, je vois des visages qui s'animent là. Oui, je ne suis pas d'accord, ou peut-être que je suis d'accord. Là. On va rester sur la vigne. Voilà, même si c'est un petit peu le thème, on pourra peut-être en parler plus tard. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Tout un travail, hein. Puis il la ferma à des vignerons. Il va la donner en gestion à des vignerons. Et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. C'est les hommes religieux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris, les hommes religieux avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. On a l'impression que c'est un petit peu la même histoire, il est question d'héritage, bien que ce soit une parabole, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire vraie. C'est une histoire qui est imagée, inventée pour expliquer un fait spirituel. Et Jésus parlait souvent en parabole. Ce n'est pas l'outil que vous voyez sur les façades des immeubles. Hein. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est important de le préciser. Il y a peut-être des mots comme ça, parfois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et vendredi, je disais à ce mur, alors que je prêchais sur le livre des Actes des Apôtres, que le mot « acte des apôtres, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'avais tellement entendu qu'il n'avait pour moi pas vraiment le sens qu'il était. Je ne m'étais même pas posé la question de ce que voulait dire le mot acte des apôtres. Et j'ai fait ce sondage, savoir s'il y avait des personnes dans la salle qui étaient comme moi. Je me suis dit c'est un petit peu risqué parce qu'il se peut que personne finalement pensait comme moi, que je sois le seul à ne pas savoir que acte veut dire tout simplement ce qu'ont fait les apôtres. C'est relativement simple, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y en a en cet après-midi qui étaient comme moi? Amen! Il y en a plusieurs, vous voyez? On pense parfois que les mots tombent sous le sens, mais ils méritent quelque part d'avoir une explication. Donc une parabole, aujourd'hui, vous savez ce que c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Jésus, il y a tout un enseignement qui est là, qui est dit. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas tout dire cet après-midi. Si ce n'est que Jésus veut leur dire l'héritage spirituel qui devait être pour vous, en premier, homme religieux. Finalement, vous l'avez laissé de côté. Finalement, vous n'avez pas reconnu le Fils. Vous n'avez pas reconnu celui qui a planté la vigne.
Car Jésus dira, l'apôtre Paul dira que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison même, n'est-ce pas? Et finalement, c'est la même chose. La vigne est une chose, mais celui qui a le plus d'honneur, c'est celui qui a construit cette vigne. Et on voit tout à fait le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne une vigne, Dieu donne la Bible, Dieu donne la loi, et les hommes doivent l'exercer, doivent l'entretenir, parce que nous sommes juste les gestionnaires finalement de nos vies. Nous sommes juste les gestionnaires, nous sommes que de passage pour un temps et relativement court ici-bas. La Bible en parle également du passage de l'homme sur la terre. Et nous sommes là pour gérer ce que Dieu nous donne et non pas pour se considérer comme les propriétaires. Il y a quelques mois, un chrétien me raconte une histoire d'un ami à lui qui a monté une affaire dans un pays dont je tairai le nom. Et il a monté cette affaire, il est parti de rien, il est arrivé avec des économies financières et au bout de quelques temps, alors que cette activité grandissait, je ne me rappelle plus l'activité en question, mais cette activité a grandi pendant plusieurs années et au bout d'un moment, il s'est fait mettre dehors par les ouvriers dans ce pays, qui n'est pas trop loin de l'Europe finalement. Il s'est fait mettre dehors. Il a dû revenir en France parce qu'il y avait un danger de mort. Et c'est ce qui se passe là. Ils ont la gestion de cette vigne et ils pensent qu'ils en sont propriétaires et qu'ils peuvent faire comme bon leur semble. Alors que va faire Dieu? Il va envoyer un serviteur. Comprenez là l'image des prophètes dans l'Ancien Testament qui sont venus pour avertir, qui sont venus pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la dérive des hommes. Et un serviteur, un prophète, deux prophètes. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, au travers de la Bible, nous avons tous les éléments pour voir que Dieu nous a mis en garde pendant des centaines d'années, qui nous a encouragés à regarder à lui. Et encore aujourd'hui, au travers de la Bible, au travers des hommes qui nous ont précédés, il nous encourage à regarder à lui. Il a envoyé des serviteurs, il a envoyé des prophètes. Il va juste même envoyer son fils. Son fils qui est venu, exactement comme dans cette parabole, a été tué, pensant que ça y est, on aurait pu être tranquille, que maintenant l'héritage était pour nous. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. On l'a tué pensant que c'était fini, que cette nouvelle doctrine, ce nouveau courant de pensée dont Jésus prônait sur les places publiques allait s'éteindre. Au contraire, il a grandi. Au contraire, c'était dans le plan de Dieu. Dimanche prochain, on va fêter la Pâque. On va fêter ce pourquoi Jésus est venu. Quelle a été l'œuvre salvatrice de Christ? On va le fêter et s'en rappeler dimanche prochain. Et c'est un mois particulier que le mois d'avril, c'est vrai. Et le but, c'est la finalité. C'est de venir mourir, mais non pas pour que la vigne puisse être en possession des hommes, mais pour qu'elle puisse servir celui qui l'a plantée. Notre vie, ce que nous savons, nous pensons que ce que nous sommes, c'est juste l'héritage paternel, c'est juste l'héritage maternel. Ce que nous avons peut-être été au bénéfice des hommes, parce que ces vignerons méchants sont au bénéfice de celui qui a planté la vigne. Ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est pas pour nous-mêmes, nous sommes que de passage. Et peut-être que c'est peut-être un petit peu choquant ce que je te dis cet après-midi, toi qui as juste l'habitude de vivre pour toi, d'avoir des projets pour toi, de penser pour toi, de construire pour toi. J'aimerais te dire, celui qui a construit la vigne, c'est celui aussi qui construit le monde et qui construit l'humanité. Et qui, entre guillemets, te construit aussi. C'est celui qui donne le souffle de vie. Et si tu es là, ici sur terre, tu n'es pas là que pour toi, tu es là pour le rencontrer. Tu es là pour être au bénéfice de la vigne, au bénéfice de ce fruit, mais également aussi pour le rencontrer. Amen. Il donnera la vigne à d'autres. Finalement, celui qui ne va pas accepter, la vigne va être donnée à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé. On voit dans les évangiles Jésus qui parle à tous et qui pourtant, il y en a quelques-uns qui vont accepter le message de Jésus, qui vont suivre Jésus. Et ceux qui ne le voudront pas, c'est comme cette image, la vigne que nous lisons au verset 9 sera donnée à d'autres. Et si en cet après-midi, tu n'acceptes pas Jésus, ça ne veut pas dire devenir chrétien du jour au lendemain, ça ne veut pas dire, ça y est, rentrer dans un moule. Jésus n'est pas venu établir un moule, n'est pas venu faire des moutons, comme je disais tout à l'heure, mais bien des brebis. Mais si tu n'acceptes pas la vigne, le fruit divin, la vie divine sera donnée à quelqu'un d'autre. Mais si tu laisses un peu plus de temps à Jésus, si tu laisses un peu plus Jésus faire dans ta vie, alors tu verras ce qu'il est capable de faire. Vous savez, si demain vous commencez à travailler dans les vignes, vous n'allez pas être chef d'équipe demain, du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Vous allez apprendre à savoir comment fonctionne la vigne, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez même être surpris de voir que vous pensez le vin, il suffit de prendre la bouteille et de le verser dans le verre et ça suffit, mais il y a tout un processus, il y a tout un travail. Moi, venant même du sud où il y avait beaucoup de vignes, je ne voyais pas autant l'activité des vignerons en Provence. Pourtant, il y a de très bons vins aussi en Provence. Mais je vois que c'est un travail de toute l'année.
On peut penser que le travail du vigneron, c'est que pendant les vendanges. Mais c'est toute l'année finalement que le travail se fait. Et si on commence à travailler la vigne, ça va se faire petit à petit. On va au début avoir des rôles et des fonctions qui vont être secondaires. Et petit à petit, on va apprendre à travailler la vigne. On va apprendre à entretenir ce fruit-là. Et c'est la même chose pour la foi. Petit à petit, on va apprendre à connaître Dieu. On va apprendre à connaître Jésus, à savoir quelles sont les attentes de Jésus au travers de la Bible. Comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de nous, quand est-ce qu'il faut couper des choses qui sont mauvaises, qu'est-ce qu'il faut laisser produire dans nos vies. On va apprendre tout cela. Et la foi chrétienne s'apprend. Paul dira aux Éphésiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comme quoi, ça s'apprend la foi, c'est petit à petit. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que nous sommes semblables à ces enfants qui viennent au monde, qui naissent et qui apprennent la vie. De la même manière qu'un enfant apprend la vie ici-bas, celui qui se tourne vers Christ aussi apprend comment vivre avec lui. Il fait sa part, mais ce qui est merveilleux, c'est que Christ nous apprend. Qu'il est un bon instituteur, amen, qui nous apprend, qu'il est une personne tellement attentionnée et remplie de pédagogie, qui nous apprend comment faire pour marcher avec lui, qui nous soutient. Finalement, alors que je dis que nous avons notre part à faire, c'est vrai, mais la part que nous avons à faire, elle est tellement infime. C'est vrai, il suffit juste de garder ce qu'il nous donne, d'entretenir ce qu'il nous donne. Cette petite flamme peut-être qui est en train de naître dans ton cœur cet après-midi, il faut juste que tu l'entretiennes. Il faut juste que peut-être tu pries un petit peu plus, tout simplement, ou que tu penses simplement à Dieu, ou que tu reviennes dans ce lieu si tu n'as pas la force de lire la Bible, si tu n'as pas la force de te tourner vers Dieu, si pour toi la prière est quelque chose de compliqué, d'abstrait, tu as l'impression quand tu pries que tu es tout seul, et je comprends ces choses-là. C'est un petit commencement qui se fait. Et alors l'entretien continue, et alors le fruit arrive. Et quand il est là, le fruit, c'est un beau fruit. Amen. Alléluia. Alors une histoire de vigne. Ça peut être l'histoire d'un roi avec son voisin Naboth, ça peut être l'histoire d'hommes religieux, mais ça peut être aussi ton histoire cet après-midi. Un petit commencement, te rappelant que Dieu a fait, il a œuvré, il est venu, semblable à ce vigneron qui va acheter une terre, qui va planter une haie, qui va faire un pressoir tout autour, qui va construire une tour, mettre de l'eau, qui va tout faire pour que ça puisse s'entretenir, presque être autonome. Finalement, Dieu nous donne la possibilité, au travers des ressources que sont la Bible, la prière et l'Église, de pouvoir avoir suffisamment de force pour continuer et entretenir ce qu'il nous donne. Amen. On prie ensemble quelques instants, si vous voulez bien.